Je venais à peine de descendre de la voiture, qu'un panneau publicitaire juste devant une petite fille attira mon regard. Poussée par la curiosité, je m'approchai pour lui demander à quoi lui servait sa boîte à outils. Elle leva les yeux, avec sérieux, et m'expliqua qu'elle voulait gagner de l'argent, en réparant des cartes mères d'ordinateur. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et je lui ai demandé combien coûtait une boîte comme celle-là. Quand elle m'a répondu, 150 $. J'ai fait semblant de trouver ça trop cher, et je me suis tournée pour partir, mais elle m'a aussitôt attrapé le bras, en m'expliquant qu'elle avait déjà fait 10 allers-retours dans les boutiques d'informatique, et que 150 $ était le prix le plus bas qu'elle ait pu trouver. Elle en avait déjà économisé 50. Il ne lui manquait plus que 100, et si j'étais prêt à l'aider, elle était même prête à me proposer un partenariat. Face à sa sincérité, j'ai accepté sans réfléchir, j'ai sorti 100 $ et les lui ai tendus, en ajoutant d'un ton sérieux que j'étais d'accord, mais à une condition. Dans 3 jours, elle devait me rembourser 5 $ d'intérêt, et me prouver avec des résultats qu'elle ne m'avait pas menti. Avant de partir, je lui ai offert une barrette trouvée au fond de mon sac, en lui disant que c'était une petite récompense, puis je suis reparti, sans savoir que ce simple geste allait bouleverser ma vie entière. 3 jours plus tard, la petite fille m'attendait avec sa boîte à outils devant l'hôtel. Elle y resta toute la journée, mais la nuit tomba, et je ne vins pas. Elle serrait sa boîte très fort, et se jura, intérieurement, qu'un jour, elle me retrouverait. 18 ans plus tard, j'étais désormais en grande difficulté. Des ouvriers encerclaient l'entrée de mon entreprise, pour réclamer leur salaire. Je demandai à ma secrétaire pourquoi les fonds avaient disparu, mais avant qu'elle ne réponde, mes 2 enfants adoptifs que j'avais élevés depuis des années entrèrent dans le bureau. Ils me dirent froidement que si je leur cédais mes parts, ils pourraient m'aider à traverser cette crise. Je restai figé. Leurs visages à la fois familiers et étrangers me glacèrent le sang. Les enfants que j'avais élevés de mes propres mains étaient devenus mes bourreaux. Mais je n'avais pas le temps pour les regrets. Je devais sauver mon entreprise. Je suis sorti affronter les ouvriers moi-même. Mais avant même d'ouvrir la bouche, un œuf me frappa en pleine poitrine, et la foule s'emporta. Je savais que j'étais responsable, mais mes comptes avaient été vidés par ces 2 enfants. Je n'avais d'autre choix que de m'agenouiller devant tout le monde et de leur demander un jour de plus, promettant que je les paierais intégralement. Les ouvriers, touchés par ma sincérité, pensèrent à tout ce que j'avais fait pour eux et finirent par accepter. Ce jour-là, je vendis ma voiture et ma maison, puis je partis voir mon père pour lui demander de m'avancer les frais d'une opération afin de tenir. Il accepta sans hésiter et me dit qu'il était vieux. Ce n'était pas grave. Ce qui comptait, c'était les salaires des ouvriers. Ces mots me firent monter les larmes aux yeux, mais même ainsi, il me manquait encore 6 millions de $. Je décidai alors d'aller voir une ancienne camarade. C'est moi qui l'avais aidée à lancer sa boîte à l'époque. Je pensais qu'elle m'aiderait en retour, mais en me voyant, elle sourit et me demanda de m'agenouiller. J'ai ravalé mon orgueil, et je l'ai fait, mais elle se sentit encore plus puissante, et se mit à me rabaisser, avant de sortir un contrat de cession d'actions, et d'exiger que je signe. C'est alors que mes 2 enfants adoptifs apparurent derrière elle, et je compris que tout cela était un piège monté ensemble. Ils ne cherchaient qu'à mettre la main sur mon entreprise, pour pouvoir approcher le plus grand conglomérat du pays. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la fondatrice de ce conglomérat n'était autre que la petite fille d'il y a 18 ans. En toutes ces années, elle avait discrètement cherché à me retrouver, et en apprenant que j'étais à New York, elle